Salam à tous, big up à tous, c'est la vie de Guy Hollande. Nouvelle vidéo débrief aujourd'hui, débrief de tout ce qui s'est passé en Ligue des Champions bien sûr, et vidéo aussi avant-match par rapport au Classico. Donc le Classico se jouera dimanche, ce sera dans le cadre de la Liga, le championnat espagnol. Donc le Barça qui est premier du championnat va affronter le Real qui est deuxième du championnat. Et bien évidemment, c'est un match qui aura un gros enjeu sur le résultat final du championnat, sur le classement final du championnat, parce que actuellement, le Barça est éliminé de la Ligue des Champions. On a bien pu le voir cette semaine en Ligue des Champions. C'était incroyable, tout simplement incroyable. Des matchs de très grande qualité, de très haut niveau, et on aura l'occasion de revenir sur tout ça tout au long de cette vidéo. Donc, je tiens avant tout, avant de commencer, à remercier toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui likent, qui commentent et qui s'abonnent toujours. Donc, ça fait plaisir de voir que vous êtes nombreux à me suivre, nombreux à écouter ce que je propose et nombreux aussi à réagir. Donc, ça fait plaisir et merci à vous. N'hésitez pas à continuer à proposer et pourquoi pas à me donner de nouvelles idées pour que je puisse améliorer le contenu que je vous propose. Donc, je suis ouvert à vos propositions et voilà. Donc, sans trop tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, avant de me projeter sur l'avant-match du Classico et de vous dire ce que j'en pense et de vous donner aussi mes pronostics, je vais d'abord parler de la Ligue des Champions. Donc, on a eu deux demi-finales, aller et retour. PSG Arsenal, Barcelone Inter Milan. Je vais commencer par le PSG et Arsenal parce que ça va faire au moins en sorte qu'on aille vite sur l'essentiel. PSG Arsenal. Donc le PSG qui s'impose aller-retour contre Arsenal. Le PSG mérite tout simplement sa qualification parce que le PSG joue à un très haut niveau actuellement. Le PSG, en fait, le PSG mérite tout simplement tout ce qu'ils ont cette année. Le PSG mérite tout, en fait. Luis Enrique, vraiment bravo pour le travail abattu. Bravo parce qu'il a été critiqué, il a longuement été critiqué. L'année passée, c'était compliqué. En début d'année, c'était aussi un peu compliqué en Ligue des Champions. Mais le PSG a quand même réussi à surmonter les épreuves. Donc le PSG a tapé toutes les équipes du championnat anglais, présentes en tout cas en Ligue des Champions. Tous les Anglais que le PSG a rencontrés, le PSG a tapé tout le monde. Avec la manière. Bon, Aston Villa, c'est un peu passé, voilà, limite quoi. Mais le PSG s'en est sorti. Et vraiment, félicitations à ce club-là qui fait beaucoup d'efforts, qui est vraiment au prime de son projet actuellement. Une équipe cohérente, une équipe vraiment solide, que ce soit défensivement, offensivement. Le milieu de terrain, c'est carrément la base de l'équipe. Ils ont un milieu de terrain assez propre, assez logique. En tout cas, c'est dans l'ensemble, l'équipe est très cohérente et ils nous offrent vraiment un football de qualité. Je tiens à donner quand même mettre un accent sur certains joueurs, certaines individualités qui ressortent. Pour moi, hein, ça c'est mon avis. Vara, c'est un top player. Kvaratskhelia, c'est un top player, les gars. Celui qui dit qu'il a regardé les matchs et il n'a pas apprécié ce que propose ce joueur-là. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas quel football vous regardez, les gars, mais Vara, il est trop fort. Offensivement, défensivement, repli défensif, il apporte de partout sur le terrain et techniquement balle au pied, c'est un régal. Désiré Doué, ça va, on sent un joueur très talentueux qui est sur une bonne voie, qu'il continue à enchaîner les matchs et surtout les matchs de très haut niveau de ce genre. Parce que aujourd'hui, Désiré Doué, l'année passée, il était à Rennes. Qui pouvait savoir que Désiré Doué allait jouer une demi-finale de Ligue des Champions et se qualifier pour une finale.
Parce que je pense qu'il va jouer. Parce que Barcola, en ce moment, c'est pas trop ça. Barcola, en ce moment, c'est vraiment pas trop ça. Je pense qu'il sera titulaire. S'il n'a pas de pépin physique, il sera titulaire en finale. Donc, pour un joueur de cet âge-là, on parle beaucoup de la mine, on parle beaucoup des pépites, des clubs comme le Real, ou je sais pas. Mais Désiré Doué, il faut qu'on en parle aussi parce que c'est un joueur qui promet, c'est un joueur très talentueux et ça se voit. Ça se voit qu'il aura un avenir vraiment radieux. Donc, Dembélé, Ousmane Dembélé, c'est actuellement la meilleure individualité du PSG. Même si le PSG, c'est plus un collectif qui brille qui brille ensemble. Mais Dembélé essaie de sortir un peu plus du lot parce que c'est lui là qui décante les situations, c'est lui qui marque le plus de buts, c'est lui qui est le plus décisif de tous les joueurs offensifs. Donc, Ousmane Dembélé, potentiel ballon d'or cette année, qu'il continue sur sa lancée et ça fait vraiment plaisir à voir pour un joueur qui a longtemps été critiqué parce que il ne rendait pas forcément les espoirs qu'on lui donnait. Il ne nous les rendait pas parce que Dembélé, c'est un joueur, à ses débuts, on a été vraiment chaud sur lui, vraiment. Moi, j'ai regardé les vidéos, les highlights de Dembélé. C'était un joueur de ouf, en fait. C'était un malade, techniquement. Techniquement, Dembélé n'avait rien à envier à qui que ce soit. Pied gauche, pied droit, il finit les actions. Donc, le voir à ce prime-là aujourd'hui, ça fait plaisir. Hakimi aussi, j'aimerais parler de Hakimi. Hakimi, c'est clairement l'un des meilleurs à son poste actuellement avec Jules Koundé. Donc, je pense que Hakimi sortira un peu plus du lot parce que Hakimi est décisif. Hakimi marque des buts, Hakimi fait des passes, Hakimi défensivement, il se gère. Donc, ça va, ça va, ça va. Je tenais à dire un mot quand même sur lui. Donnarumma aussi, beaucoup critiqué, mais décisif dans les moments importants. Et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte aujourd'hui. C'est ce qui compte aujourd'hui. Donc, le milieu de terrain de Paris, je vais parler du trio parce que ils sont tellement complémentaires qu'on ne peut pas parler d'un et laisser les autres. Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. C'est le trio parfait pour moi en milieu de terrain cette année. Cette saison, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, Melchiad, Melchiad, je sais que tu vas regarder certainement cette vidéo. Tu m'avais demandé le meilleur trio en milieu de terrain cette année. J'hésitais entre celui du Barça, celui de Liverpool et celui du PSG. Mais là, je pense que la réponse, elle est claire, hein. La réponse, elle est claire. Je vais me pencher sur celui du PSG parce que ils sont les plus pertinents à mes yeux actuellement. Malgré les enchaînements de matchs, malgré les baisses de rythme, les gars, ils font la différence en fait. Ils font ce qu'il faut. Ils font ce qu'il faut en fait. Fabian Ruiz, quel enchaînement. Quel enchaînement pour marquer ce but incroyable qui donne l'avantage au PSG face à Arsenal au match retour. Donc, c'est tout simplement une équipe qui nous fait plaisir. Nuno Mendes aussi à saluer. Il n'est pas souvent à 100% bon sur tous ses matchs, mais il fait ce qu'il faut pour faire l'essentiel à chaque match. Donc, c'est ce qu'on demande. Donc, ça, c'était mon point de vue concernant le PSG. Ils sont en finale face à l'Inter. On va un peu voir ce qu'ils vont donner cette fois-ci. J'espère que ce sera la bonne pour eux. C'est vrai que j'ai une préférence pour Marseille, mais objectivement parlant, j'espère que le PSG va se gérer et que le PSG va faire l'essentiel en finale. Arsenal n'a pas démérité. Bon, ils n'ont pas proposé grand-chose, mais il faut aussi comprendre il y a beaucoup de blessés. Les attaquants d'Arsenal ne sont quasiment pas là. Ils jouent avec un milieu de terrain qui essaie de jouer le rôle de faux neuf. Et vraiment bravo à Bukayo Saka qui fait beaucoup d'efforts. Il est quasiment le seul à jouer dans cette équipe. Mais bon, en tout cas, ils auront au moins eu le mérite d'éliminer le Real. Donc, concernant le Barça contre l'Inter, donc c'était deux matchs aller-retour où on a eu 13 buts. Je vais pas rentrer dans trop de profondeur en fait. L'Inter, top équipe de football. L'Inter, top équipe de football en fait. Parce que on disait déjà que l'Inter était l'une des seules équipes pouvant rivaliser avec le Barça en termes de style de jeu. C'était l'antagoniste parfait pour le Barça. Et ça s'est vu.
Parce que l'Inter, en n'ayant eu pas beaucoup d'actions, l'Inter a fait la différence. L'Inter a fait vraiment la différence qu'il fallait. L'Inter a marqué, a mené le Barça à de nombreuses reprises, que ce soit à l'aller comme au retour, que ce soit à Barcelone comme à Milan. C'était la même chose. Donc l'Inter a bien négocié, même si ils ont eu des moments de déconcentration, ce qui a permis à Lamine Yamal, j'en viens, de briller. Lamine Yamal, les gars, Lamine Yamal. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, supportez le Real. Vous avez le droit de ne pas aimer le Barça. Vous avez le droit de ne pas aimer le Barça. Mais Lamine Yamal, les gars, celui qui dit que ce petit-là n'est pas fort, n'aime pas le football. Je ne sais pas, vous n'aimez pas le foot, en vrai. Vous n'aimez pas le foot. Lamine Yamal est trop fort. Il est beaucoup trop fort. À chaque fois qu'il touche le ballon, on ressent quelque chose. À chaque fois qu'il touche le ballon, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je ne vais pas revenir encore sur son âge. Tout le monde connaît que c'est un enfant et tout. Tout le monde sait ça. Mais les gars, s'il reste à ce niveau-là, ce sera, en fait, il sera vraiment au-dessus du lot, au-dessus de tous les autres. En tout cas, je souhaite à ce petit-là une longévité dans ses performances, dans ses bonnes performances. J'espère qu'il ne va pas se blesser gravement. J'espère il n'aura pas quelque chose en fait qui va empêcher de nous offrir ce qu'il nous offre jusqu'à maintenant. Donc, du côté du Barça, j'ai parlé de Lamine Yamal. Défensivement parlant, le Barça, c'est vraiment une catastrophe. Sur les 5, je pense les 5 derniers matchs du Barça, c'est une catastrophe en fait. Le nombre de buts qu'ils ont encaissés. Je n'ai pas le chiffre exact, mais les 5 derniers matchs du Barça, c'est incroyable comment ils ont encaissé beaucoup de buts. La défense, il y a un problème. Arrojo, c'est un problème. Le fait qu'il n'y ait pas Koundé, qu'il n'y ait pas Baldé, c'est un gros problème en fait. Koubarsi, il est jeune. Inigo aussi, voilà. Il a bien sa saison, globalement, on n'a rien à reprocher, mais c'est à ces moments-là qu'on vous attend, les gars. C'est à ces moments-là qu'on vous attend. Si vous n'êtes pas capable de faire la différence, bah, c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Pedri, il est un peu fatigué. Après le Barça, faudrait comprendre une chose. Le Barça a enchaîné beaucoup de matchs sur une période vraiment très courte. Depuis le retour de la trêve, le Barça a enchaîné un nombre de matchs incalculable. Ces joueurs-là, ils sont comme des robots en fait. Ils sont comme des robots. Ils ne font que jouer, jouer, jouer. Et surtout un gars comme Pedri, il joue tout le temps. Donc c'est normal en fait. C'est normal c'est normal qu'il ne puisse pas être au top à chaque match. C'est normal qu'il ne puisse pas être au top à tous les matchs. On peut pas lui imposer ça. Il a été homme du match de combien de matchs, Pedri? C'est un magicien. C'est un magicien. Frankie de Jong aussi, il est de retour à un top niveau. D'ailleurs, ce match-là, pour moi, Frankie de Jong et Lamine Yamal sont les meilleurs joueurs du Barça pour le match retour. Frankie de Jong a joué un top match. Vraiment un top match de sa part. Rafinha, bon, c'était lui le prétendant numéro 1 au Ballon d'Or, mais je pense que tout est remis en question. Tout est remis en question parce que certes, il marque des buts, mais dans le contenu, c'est pas ça. Et on attendait beaucoup plus de sa part. On attendait beaucoup plus de sa part. Ferran Torres aussi, bof, c'est bizarre de le dire, hein, mais Ferran est devenu un top player, donc on attend aussi beaucoup de sa part. Lewandowski qui s'est blessé vraiment au mauvais moment, ça n'a pas aidé son club et ils en paient les conséquences. Donc, j'aimerais aussi dire une deuxième chose. C'est vrai, le Barça a joué plusieurs matchs sur une période courte. Mais faudrait aussi qu'on se dise la vérité. Les supporters du Barça, vous êtes aussi un peu trop emportés. Hein? Parce que, en vrai, en vrai, le Barça n'a pas affronté, le Barça n'a pas affronté aussi non plus des cadors.
Le Barça n'a pas affronté des top équipes. On parle quand même du Benfica, on parle de Dortmund. Donc c'était un peu le premier gros défi pour le Barça. Certes, le Barça a affronté, je pense, le Bayern en phase de groupe. Mais à part ça, les gars, à part ça, en tout cas, le Barça a quand même tapé le Real hors Champions League. Donc, je ne remets pas en cause la saison du Barça. Mais en Ligue des Champions, ce n'était pas non plus des adversaires gros calibre. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Le Barça n'est pas tombé sur Liverpool. Le Barça n'est pas tombé sur un PSG. Le Barça n'est pas tombé sur un City. Même si City, cette année, ce n'était pas trop ça. Pour finir, donc je dirais que le Barça n'a vraiment pas affronté euh, non plus la crème de tous les grands championnats, quoi. Donc, à un moment donné, voilà, quoi, voilà. Du coup, pour finir avec l'avant-match classico, moi je vois bien un Real qui peut essayer de venir chercher un résultat quand même face au Barça, face à ce Barça-là qui est un peu blessé, parce que le Barça voulait gagner la Ligue des Champions. Donc mentalement, peut-être euh, l'enjeu, l'enjeu pourra créer un déséquilibre, hein, créer un déséquilibre, et peut-être que le Real pourra créer une surprise. Donc, j'y crois quand même, j'y crois. Mais étant donné que le Barça a quand même torturé le Real tout au long de la saison, voilà quoi. Je n'y suis pas non plus à 100%. Mais, et aussi avec les absences que le Real a défensivement parlant, ce sera chaud, ce sera chaud. Mais j'y crois quand même un peu. J'y crois quand même un peu. Ça peut donner quelque chose. Donc, j'espère, j'aimerais bien voir ce que ça va donner. J'aimerais bien voir ce que ça va donner. Donc, j'ai pas beaucoup parlé des joueurs de l'Inter, hein. Ouais, Marcus Thuram, Dumfries, Bastoni, Di Marco, Lautaro Martinez. Vraiment, ils nous ont aussi offert un grand spectacle, même si c'était pas non plus les meilleurs sur le terrain, mais ils ont gagné. Donc, à partir du moment où vous gagnez, bah, vous êtes les meilleurs à la fin, quoi. Donc, c'est juste ça. Donc, merci à vous. C'était la vie de Guy Hollande. Prenez toujours soin de vous. Malgré les résultats des matchs, voilà, mangez toujours. C'est l'essentiel. Donc, moi, je pense que nous, on va taper le Barça. Attention, le Barça. Attention, attention. Dimanche 11, là. Attention à nous. Je vous dis déjà. Si on vous tape là, à partir de là, je suis humble. Voilà, je suis humble. On vient de vous éliminer. Je ne vous embête pas trop. C'est si nous on vous tape que je vais parler. Mais comme je sais que nous, notre situation est aussi un peu critique là, en griffe là, critique. En tout cas, j'attends un peu ce que Mbappé. On a maintenant un nouveau dispositif. On a notre petit Arda Güler. Arda Güler aussi qui fait maintenant la différence. Donc, on attend de voir ce que ça donne. Mais sinon, le Barça peut aussi venir se venger, hein. Le Barça peut venir déposer ça sur nous. Et ce ne sera pas agréable. Donc, en tout cas, c'est un peu ça. Et voilà. C'était la vie de Guy Hollande. Big up à vous, la famille. Big up à vous. Prenez soin de vous.